Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de janvier 2024. Alors bien sûr, vous le savez, quand je dis vos énergies, c'est à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous, à condition évidemment que vous puissiez vous reconnaître dans mon interprétation aujourd'hui et tisser des passerelles entre cette interprétation et votre réalité, bien évidemment. Merci d'être là. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont patienté. Ces vidéos devaient sortir un petit peu plus tôt. C'est comme ça. Merci d'avoir patienté. Et puis, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et surtout un très très bon début d'année 2024. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va parler tout d'abord des arcanes majeures de ce tirage. Vous avez la force, c'est la carte qui est sortie lors de votre tirage semestriel. C'est toujours une carte importante parce que, je le précise, mais c'est vrai qu'elle peut représenter une sorte d'énergie ressource, une sorte d'énergie un peu comme un fil conducteur pour vous, si ça vous parle évidemment durant ce mois. Une énergie qui peut vous inspirer ou une énergie dominante, on va en parler. Arcane majeur, vous avez ici le jugement dans l'état d'esprit, la justice dans ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de janvier pour vous, la grande prêtresse dans la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle, et en arcane majeur, c'est tout. Des coupes, des coupes, des coupes, des coupes, des coupes. Vous avez beaucoup de coupes. L'émotionnel peut occuper une place vraiment importante pour vous sur ce mois de janvier. C'est assez impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5 cartes de coupe. C'est pas mal du tout, vraiment. Des deniers et des bâtons et pas d'épée pour vous. Enfin, on a quand même une belle justice ici. Donc, on a une belle épée dans le tirage. On va commencer tout de suite. Allez, on va commencer par la force. La force, comme je vous disais, ça peut être une énergie dominante. Elle nous explique, cette carte, que le mois de janvier peut être pour vous un mois de... Alors, déjà, durant lequel vous pouvez prendre vraiment l'ampleur de votre puissance, la dimension de votre solidité, de votre détermination, de votre volonté, de votre comment je pourrais dire, de votre courage également, puisque la force, c'est quelque chose qui va venir en résistance à vos émotions peut-être, puisqu'il est pas mal question de vos émotions aussi. C'est comment vous tenez bon, comment vous avancez, comment vous vous tenez debout, comment vous arrivez à garder votre sang-froid, comment vous faites preuve de volonté et d'endurance également. Alors, c'est pas tellement, enfin, c'est comment vous faites preuve de tout ça, bien sûr, mais ça peut être également comment vous développez tout ça. Et peut-être aussi pour vous l'occasion de vous rendre compte à quel point vous êtes solide, à quel point vous êtes puissant et puissante dans la confrontation peut-être à des situations qui émotionnellement peuvent provoquer chez vous des inquiétudes, des stress, des angoisses, etc. Puisqu'on est vraiment sur une énergie, quand on parle de la force, c'est ça, c'est quelque chose qui va se mesurer par rapport à une puissance contraire, à une force d'inertie, à quelque chose qui vient en résistance d'une façon ou d'une autre. Donc c'est quand vous êtes, vous, confronté dans votre vie à des situations qui peuvent vous faire reculer dans vos propres blocages, dans vos propres résistances, comment vous affrontez ça et de découvrir aussi peut-être comment surtout vous arrivez à avancer par rapport à votre volonté, votre détermination et avec tout le sang-froid dont vous aurez peut-être à faire preuve. On va y revenir, mais c'est une très belle énergie de, je dirais, de déploiement, de calme, de puissance, de détermination et de volonté. C'est très, très intéressant. J'espère que vous voyez bien, le ciel est en train de se couvrir. Je vais allumer quand même peut-être un peu la lumière ici. Pardonnez-moi. Allez, on va faire comme ça. Alors, l'état d'esprit pour vous est représenté, on va commencer par le cavalier de coupe et le jugement. Le cavalier de coupe, c'est un personnage c'est une carte qui nous parle d'un appel un peu à suivre son cœur, à suivre ses désirs les plus profonds, mais surtout en embrassant, pardonnez-moi, vraiment complètement la nature émotionnelle des désirs, des envies, des rêves, etc. Donc c'est aussi une carte qui peut être interprétée comme une invitation au courage, un petit peu comme la force. C'est pour ça que je vais appuyer un peu plus là-dessus parce que vous avez quand même la force qui précède cette carte. Une invitation au courage et à l'audace par rapport justement à l'expression émotionnelle
peut-être même parfois en prenant des risques pour aller vers une idée du bonheur, une idée d'un bien-être, une idée comment je pourrais dire, hein, d'une situation qui pour vous ressemble à une forme de passion, de déclaration d'amour, pourquoi pas d'expression émotionnelle de toute façon dans tous les sens du terme. Ça va bien évidemment dépendre de votre situation à chacun et à chacune. Cette carte est accompagnée du jugement. On parle de vos émotions beaucoup sur le mois de janvier. Le jugement, c'est une carte de renaissance émotionnelle. Alors, si je vous dis vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a chez vous une volonté, un désir très puissant, très solide aussi, de vous armer émotionnellement, de vous écouter émotionnellement, d'accueillir aussi vos émotions et de les assumer pleinement pour aller vers une guérison émotionnelle. Le jugement, quand on parle de renaissance, c'est une carte qui va nous parler de tout ce que vous allez pouvoir exprimer, assumer, avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de sincérité également, et qui va être totalement dépouillé, on va dire, des masques que vous pouvez porter habituellement. Alors si on parle de vos émotions, il est possible que votre état d'esprit soit tourné vers j'ai besoin de guérir émotionnellement, j'ai besoin de me défaire de tout ce qui a été pendant longtemps le manteau que j'ai voulu endosser pour être comme ci ou comme ça face au monde qui m'entoure. Autre chose aussi dans votre tirage qui est important, c'est qu'il y a probablement du monde autour de vous en janvier. On a de la famille, on a des amis, il y a pas mal de figures ici dans ce tirage, donc il est possible que vous soyez pris ou prise dans un environnement où vous n'êtes pas seul pour certains et certaines. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais on va dire d'une façon un petit peu générale. Donc, il est question pour vous de réparer quelque chose qui aujourd'hui, ou en tout cas au mois de janvier, peut vous amener vers le plus simple appareil quelque part. Et ça vous donne une nouvelle peau, ça vous donne une nouvelle figure, ça vous donne une nouvelle, je dirais, une nouvelle cape émotionnelle. Mais ça, c'est possible parce que vous avez aussi cette puissance de la force. Peut-être qu'auparavant, vous ne mesuriez pas à quel point c'était possible, et peut-être qu'en janvier, quelque chose, une situation, un contexte, une relation, parce qu'il y a du monde autour de vous, quelque chose fait qu'en janvier, ça devient possible. De vous écouter, de pardonner, d'avancer vers une guérison émotionnelle et de vous permettre finalement aussi, puisqu'on est sur une carte avec ce cavalier, comme je vous disais, d'invitation à poursuivre aussi en embrassant vraiment les désirs les plus profonds, de vous permettre aussi de vivre, de révéler ce que vous désirez véritablement. Ce qui s'est peut-être passé ou manifesté avant tout ce mois de janvier et toutes ces notions-là, c'est la justice qui la représente. Alors, la justice, ça va représenter plein de choses. Ça peut représenter des actes administratifs, officiels, qui vont venir, on va dire, signifier une situation, officialiser une situation. La justice, c'est un acte notarié, c'est une décision de justice, ça passe par un tribunal, ça passe par quelqu'un qui va être assermenté, etc. Donc il est possible, effectivement, dans certains cas, que vous ayez eu une décision, une officialisation de quelque chose d'un point de vue administratif qui vient également prendre des décisions, trancher, décider, équilibrer, partager, remettre un petit peu les choses à niveau, etc. C'est possible, et si ce n'est pas le cas, que cette carte nous parle de tout ce qui est venu s'équilibrer dans votre existence ou de tout ce qui a justement été complètement déséquilibré dans votre existence. Et ça va véritablement dépendre de votre situation personnelle. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, qu'on soit en présence d'une carte qui nous parle d'un équilibrage ou d'un déséquilibre, c'est derrière vous. D'une officialisation, c'est derrière vous, c'est déjà réalisé. On parle là de ce qui s'est manifesté avant. Cette carte-là nous explique que ce soit par l'officialisation, le rééquilibrage d'une situation, d'un contexte, d'une relation, ou le déséquilibre, l'injustice qui a été rendue, pourquoi pas, tout ça fait que aujourd'hui, vous prenez conscience de votre puissance, de votre solidité, de votre force, et tout ça vous permet d'aller vers ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'expression de vos émotions dans le cadre peut-être d'une réparation et d'une guérison. Le jugement,
arrive souvent, c'est une carte qui arrive souvent à l'issue ou après une période qui est compliquée. C'est une période qui fait que on est capable de laisser nos casseroles, on est capable de laisser, comme je vous disais, les masques qu'on a portés, mais parce que la situation a été suffisamment compliquée pour que tout d'un coup on se retrouve vraiment nu comme un verre et qu'on ait le sentiment de pouvoir exister de nouveau, de pouvoir renaître. Mais ce ne sont pas des énergies simples. Cette carte-là a tranché quelque chose, d'une façon ou d'une autre. La 7 de coupe représente ici ce que vous voulez peut-être le plus. Alors, euh, pour parler de cette carte, on va déjà évoquer le fait que les 7 sont associés à tous les efforts qui sont faits. Encore une fois, on est avec les coupes, donc encore une fois, on est en présence de tout le concept un peu émotionnel qu'on peut trouver dans le tarot. Et cette carte-là, c'est une carte qui va symboliser des choix, qui va symboliser également les illusions et les fantasmes, et qui va symboliser une personne qui se trouve face à plusieurs couples qui vont contenir des objets, des symboles, etc., qui vont représenter différentes options, différents désirs, et qui va nous parler de comment on fait des choix qui sont conscients. Comment on fait pour ne pas se laisser ou ne pas s'égarer dans des illusions, dans des fantasmes. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire faire des choix conscients, c'est-à-dire même s'ils sont difficiles parce qu'ils peuvent être liés à des vrais questionnements, des vrais dilemmes pour vous, que ça peut également vous amener à réfléchir ou à fantasmer certaines choses. Donc les choix ne sont pas forcément évidents, mais c'est écoutez vos aspirations, écoutez-vous de l'intérieur, et de toute façon, c'est aussi ce que nous raconte ce cavalier de coupe, hein. On est en connexion complète avec ses émotions et avec son cœur. Et si vous vous écoutez correctement, ça va vous permettre de rester ancré dans la réalité et dans les choix qui seront faits. Vous aurez des notions aussi de réalité. Ça, c'est ce que vous voulez. C'est ne pas vous laisser complètement submerger par tout ce qui émotionnellement est en train de se révéler ou de se déployer. Vous voulez bien assumer les choses, mais vous voulez rester conscient et consciente. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous lancer à la poursuite, on va dire, des châteaux en Espagne. C'est pas ça que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est être conscient et consciente des illusions et faire en sorte que les tentations, que les rêves ne soient pas des chimères, mais deviennent de véritables réalités. Ce qui peut venir vous aider comme énergie est représenté ici par la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est clairement la famille. C'est le fait de vous sentir en confiance avec les gens qui vous entourent. Alors quand je parle de famille, évidemment, on peut parler d'une famille de cœur, on peut parler d'une famille de sang, on peut parler vraiment les personnes que vous considérez comme votre famille. La 10 nous explique que vous arrivez ensemble à un certain moment où les liens sont suffisamment forts, solides, où vous vous sentez en confiance, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de soutien, et c'est ça qui va venir vous aider. C'est d'être capable de vous appuyer, de prendre, je dirais, conseil, de pouvoir vous ressourcer auprès des gens qui forment votre famille, de cœur ou de sang, peu importe, et de trouver dans ce cocon-là, auprès de ces personnes-là, tout le soutien qui est nécessaire. Mais pas uniquement dans ce sens, c'est également ce qui va venir vous aider de pouvoir vous-même apporter votre soutien aux gens que vous aimez et qui partagent peut-être d'une façon ou d'une autre les situations que vous êtes en train de vivre sur le plan émotionnel et qui vous renforcent, qui vous permettent aussi de vous positionner de façon déterminée. Parce que je n'oublie pas la force ici. Donc, ce qui vient vous aider, c'est votre environnement peut-être familial. C'est pas tout. Parce que c'est un soutien, parce que vous y trouvez véritablement, au-delà du soutien, il y a beaucoup de bonheur exprimé dans cette carte. Ce qui est intéressant, c'est que votre défi est représenté par la 3 de coupe, qui va représenter plein de choses. D'abord, le défi, ça peut être de lâcher un petit peu prise, d'arriver à se détendre, d'arriver à remettre un petit peu de légèreté, pourquoi pas dans des situations qui sont pesantes. C'est possible.
C'est d'arriver à affronter les responsabilités du quotidien, les problèmes du quotidien, etc., sans se prendre véritablement les pieds dans la pelote, on va dire, de la prise de tête. Ça peut être ça. La 3 de coupe, c'est aussi l'idée que dans le défi, si vous vous prenez trop la tête, alors curieusement, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'à la fois ce qui vous aide, c'est la famille, mais il est possible que dans certains cas, vous ayez envie ou besoin de vous sentir seul, de vous sentir pardonnez-moi, indépendant et indépendante, et que vous refusiez de partager certaines choses. Et ça va être un défi pour vous parce que si vous gardez, je ne sais pas quoi, si vous retenez certains partages, il est possible que vous passiez à côté de moments où vous allez pouvoir véritablement vous détendre. Et c'est un paradoxe parce que alors c'est un paradoxe oui et non, parce que vous avez besoin de vous écouter, c'est ce que vous voulez, et de faire des choix conscients. Peut-être que vous avez le sentiment que les choix conscients, ça passe aussi par l'idée d'une indépendance ou d'une forme d'indépendance, mais à vouloir rester trop seul ou trop indépendant et indépendante, eh bien ça peut venir, on va dire, rétrécir, réduire d'une certaine façon tout le soutien que vous pouvez trouver auprès des personnes qui vous sont chères et qui vous accompagnent et qui vous soutiennent. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 2 de coupe. Décidément, qu'est-ce que vous avez comme coupe? Alors, la 2 de coupe, déjà, sur la carte, vous voyez, il y a 2 personnages. Donc, pour certains et certaines, il peut être véritablement question de ce que vous partagez avec une personne, pourquoi pas dans le milieu, dans la sphère professionnelle, avec un associé, avec quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un avec qui vous êtes pourquoi pas en couple, c'est possible. C'est une carte qui va faire référence à la force de l'union, à la force d'une connexion qui est vraiment équilibrée, qui est vraiment sincère, où on voit bien que chacun a quelque chose à apporter à l'autre, où les émotions sont liées et sont interconnectées. Dans la sphère professionnelle, c'est un peu particulier parce qu'on est vraiment sur une carte d'émotions. Donc, elle peut nous parler de plein de choses. Elle peut nous parler du fait que vous faites un choix de vous associer ou de vous projeter dans une union, dans un partenariat, dans une association avec quelqu'un dans le milieu, on va dire dans le domaine professionnel. Il est possible pour certains et certaines, pourquoi pas, que se noue dans le milieu professionnel une relation. Donc, on n'est pas forcément en train de parler de ce que vous vivez professionnellement dans l'exercice d'une activité, mais que l'on parle de tout d'un coup quelque chose qui est en train de se passer dans votre milieu, contexte professionnel. Vous faites peut-être la rencontre et vous êtes peut-être en train de vous mettre en union, en relation avec une personne qui est avec vous. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, de bonne entente, de tout ça. Si je reprends un petit peu par rapport aux cartes ici, si par exemple vous avez des choix à faire professionnellement, puisque vous voulez faire des choix conscients, et que vous sentez que auprès des proches que vous avez, eh bien, vous pouvez être soutenu, etc. Cette carte nous explique que dans les choix conscients que vous voulez faire, ce que vous allez peut-être privilégier, ce sont des choix justement qui vont vous permettre à vous de sentir que dans l'exercice de votre activité, dans votre recherche d'emploi, ce qui est important à privilégier, c'est le fait de vous sentir bien, c'est le fait que ça ait du sens, c'est le fait de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un ou à une situation ou à une activité ou à une équipe et qu'en retour, ça puisse également vous apporter. Donc là, ce qui va être vraiment mis en avant, c'est ça. Donc vos choix, en l'occurrence, seront faits en fonction de ce que vous pouvez trouver comme réciprocité dans l'exercice de votre activité, dans la recherche d'un emploi ou tout simplement dans la gestion de votre quotidien. Et effectivement, il n'est pas impossible que ce soit en lien avec une personne avec laquelle vous pouvez être d'une façon ou d'une autre complètement connecté, complètement associé, complètement, on va dire, oui, associé, je ne saurais pas dire autrement. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la grande prêtresse qui est une carte de
de discrétion, mais aussi de sincérité, d'authenticité. La grande prêtresse, je crois que c'est le signe, je ne vais pas vous dire de bêtises, du scorpion. Il me semble qu'il y a eu cette carte aussi. Peut-être que vous êtes en lien avec des scorpions. La grande prêtresse nous parle de ce que vous comprenez, de ce qui se joue dans vos relations ou dans une relation en particulier. Et cette connaissance-là, c'est quelque chose que vous pouvez partager parce que vous avez quelque chose à montrer, quelque chose à révéler, quelque chose peut-être aussi à, à offrir à la conscience d'une personne en particulier. Quand je dis offrir à la conscience, c'est-à-dire que la papesse a des informations que le commun des mortels n'a pas ou que les autres n'ont pas. Parce qu'il y a beaucoup d'intuition, parce qu'il y a une sensibilité qui est vraiment euh, particulière, singulière, et que ça permet de percevoir tout ce qui n'est pas dit, de percevoir tout ce qui n'est pas avoué. Et cette façon, peut-être que vous avez de comprendre ce qui se joue dans vos relations, ça vous permet également de proposer aux gens avec lesquels vous êtes en lien, de leur proposer une meilleure compréhension. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique les choses. Vous pouvez simplement en parler. Il y a quelque chose comme ça. On est sur une carte de sagesse, on est sur une carte d'introspection et de pérennité également, c'est-à-dire que vos liens sont forts, vos liens sont sûrs, ils sont fiables, et c'est une carte qui nous parle de liens qui durent dans le temps. Donc vraiment, vraiment intéressante. Si par exemple, on repart un petit peu là-dessus, si par exemple dans la sphère émotionnelle par rapport à une personne, mais ça peut être dans un contexte amoureux, familial, amical, hein, adaptez-le par rapport à votre expérience évidemment, mais et votre réalité. Mais si dans vos relations ou une relation, vous avez des choix importants à faire, que vous avez envie de vous écouter, il y a aussi cette notion de les choix que j'ai à faire, ce que je comprends de la situation, ce que je comprends de ce que l'on est en train de vivre, ce que je comprends aussi du soutien que je peux trouver auprès de toi ou auprès de vous. C'est quelque chose qui permet d'anticiper de façon beaucoup plus perspicace, de façon beaucoup plus juste aussi, tout ce qu'on a à vivre ensemble. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer, de se manifester dans votre vie? C'est représenté par une 4 de denier et un roi de bâton qui sont venus en même temps. Je dirais que c'est par la conscience de la fragilité de ce que l'on a, par la conscience que tout peut disparaître d'un moment à l'autre. Ce qui est en train de se passer, c'est que cette conscience-là vous permet peut-être de devenir ce roi de bâton, d'une façon ou d'une autre. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Qui est le roi de bâton? Eh bien, c'est un personnage qui prend vraiment la tête de quelque chose, qui prend les décisions. Les décisions, ce sont des décisions d'engagement, ce sont des décisions lumineuses, ce sont des décisions aussi qui sont joyeuses. C'est quelqu'un qui va au-devant des défis, c'est quelqu'un qui aime d'ailleurs relever les défis. Et c'est comme si ce qui se manifeste là émotionnellement, alors c'est très intéressant aussi parce que ce roi de bâton, il n'est pas du tout dans l'émotion, mais alors pas du tout. On est en présence du bâton qui représente le feu, la passion, l'enthousiasme, le désir, l'envie, la lumière, la prise de parole, la communication, etc. Et tout ce que vous êtes en train de traverser émotionnellement vous permet à la fois de prendre conscience de la fragilité peut-être des choses, euh, et cette conscience-là fait que vous déployez en vous cette maturité et cette façon de vous imposer euh, par, par le défi, par l'adrénaline, par la passion, par l'engagement. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par la reine de denier, qui pour le coup, elle non plus n'est pas particulièrement sensible et dans l'émotion. Une reine de denier, elle est dans l'efficacité, elle est dans le je pense les choses, je trouve des solutions, je fais ce qu'il y a à faire et je suis très efficace là-dedans. Et ce qui est important pour une reine de denier, c'est que son territoire, les gens qu'elle aime, sa famille, son lieu de vie, son périmètre soient en sécurité. Et c'est vers une énergie comme ça que vous allez. Alors, ce qui est
très, on va dire, équilibré ici, c'est que tout ça traverse une sorte de montagne d'émotions pour vous, de connexion à votre cœur, de moments où vous allez vous y frotter avec la force, où vous allez vous confronter à certaines choses, où vous allez découvrir aussi de quoi vous êtes peut-être capable. Tout ça pour arriver à trouver des solutions concrètes, efficaces, factuelles et à sentir et à mettre en sécurité et vous sentir vous-même en sécurité dans un périmètre qui correspond à votre périmètre, ce que vous considérez vous comme votre territoire, comme votre lieu de vie. Voilà pour vous, amis poissons. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt et je ne dirai pas quand, puisque la vie fait parfois qu'on n'est pas forcément au rendez-vous. Merci encore pour votre bienveillance. Prenez soin de vous dans la mesure du possible, évidemment. Prenez soin également des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent qui est très précieux. À bientôt.